C'est le troisième cours du livre Mufid al-Mustafid. On avait commencé par quelques introductions. Nous avons tout d'abord expliqué que le musulman devait connaître la réalité de l'islam. La réalité de l'islam, la réalité de la ilaha illallah, la réalité de l'iman et aussi la réalité de ce qui est contraire à l'islam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Comment est-ce qu'on va expliquer ce verset? On va expliquer ce verset avec un autre verset. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Comment est-ce qu'on va expliquer ce verset? On va expliquer ce verset avec un autre verset. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc on a besoin à chaque fois de revenir sur un autre verset ou vers un autre verset pour pouvoir bien comprendre le sujet. Donc on doit tout d'abord comprendre la réalité de ces termes, la réalité de ces termes. Et puis on avait dit qui est le musulman. Qui est le musulman? On avait dit le musulman, kullu man hukima bi islamihi shar'an. On avait dit que celui dont la religion a jugé de lui qu'il est musulman, c'est lui le musulman. Donc c'est la religion qui juge sur la personne. Ce n'est pas la conscience, la logique, les pensées, les idées, les personnes, les savants, les sultans. C'est la religion qui juge de l'islam d'une personne. Et puis, pour comprendre ce sujet, on a dit que dans Mufid al-Mustafid, on allait parler de quoi? On allait parler du sujet du takfir. Du sujet du takfir. Pourquoi? Parce qu'il y a deux catégories de takfir. Takfir al-mutlaq et takfir al-muayyan. On va expliquer. Et on a dit que pour pouvoir comprendre ce sujet comme tous les autres sujets de la religion, on a besoin de revenir vers quoi? Vers le kitab wa sunnah, vers le Coran wa sunnah et aussi la compréhension des sahaba radwanullahi alayhim. Radwanullahi alayhim. Si on veut comprendre un sujet, on doit revenir vers le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alayhi as-salatu wassalam. On a dit aussi que lorsqu'il y a un ijma', lorsqu'il y a un sujet sur lequel il y a eu une divergence avec al-murji'a, al-jahmiyya, avec des sectes égarées, on a dit qu'on ne considérait pas cela comme quoi? Comme une divergence. S'il y a un sujet, on va parler de l'iman. L'iman. On sait bien que le khawarij, ils ont divergé sur l'iman. Le murji'a, ils ont divergé sur l'iman. Al-jahmiyya, ils ont divergé sur l'iman. L'Asha'ira ou al-Maturidiyya, ils ont divergé sur l'iman. Lorsqu'il y a un sujet sur lequel les sectes égarées ont divergé avec Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on a dit qu'on ne considérait pas cette divergence comme une divergence réelle. On ne va pas dire qu'il y a une divergence sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'Ahl al-Sunnah wal Jama'a se sont mis d'accord sur ce sujet. Il y a l'ijma'. Donc en face de l'unanimité du ijma' des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il peut y avoir autant de khilaf, autant de divergences, on ne va pas considérer ces divergences. Et on avait cité l'exemple de quoi? L'exemple de l'iman. Donc on doit revenir vers quoi? Vers la révélation. On avait cité une règle aussi. On avait dit que tout ce qui fait partie de la révélation, le Coran ou le Sunnah, fait partie de quoi? De la religion. Tout ce qui fait partie de la révélation signifie ou est en relation avec la religion. Donc, ce qui ne fait pas partie de la révélation ne fait pas partie de la religion. Et ce qui ne fait pas partie de la religion est considéré comme batil. Vous savez, et ça c'est important. C'est des règles qu'on a besoin pour pouvoir bien comprendre notre religion. Tout ce qui fait partie de la révélation fait partie de la religion. Donc tu m'ordonnes de faire une application. Est-ce que cette application fait partie de la révélation? Tu dois me rapporter un dalil, une preuve du Coran et de la Sunna qui me prouve, ou bien du ijma' de Sahaba, des paroles de Sahaba qui me prouvent que cette application est considérée comme quoi? Comme une application qui existe dans la révélation. Est-ce que ça existe dans la révélation? Si ça existe dans la révélation, cela voudrait dire que ça fait partie de la religion. Ça fait partie de la religion. Et si ça ne fait pas partie de la révélation, cela voudrait dire que ça ne fait pas partie de la religion. Et si ça ne fait pas partie de la religion, c'est que cette application est quoi? Est batil. Et puis on a cité une autre règle et on a dit que c'est le Coran et la Sunna qui jugent sur les paroles des savants et c'est pas les paroles des savants qui jugent sur le Coran et la Sunna. Donc, lorsqu'on va expliquer un sujet, lorsqu'on fait la da'wah ou lorsqu'on explique un sujet, on ne va pas rapporter les paroles des savants.
Les paroles des savants, c'est pourquoi c'est min bab al-isti'nas. Mais les paroles des savants ne sont pas considérées comme des preuves. Ce n'est pas les paroles des savants que nous devons suivre, mais les preuves sur lesquelles se sont basés les savants que nous devons suivre. Vous savez, c'est pour cela que on ne doit jamais oublier cette règle. Ce n'est pas les paroles des savants qui jugent sur le Coran ou la Sunna, mais c'est le Coran et la Sunna qui jugent sur les paroles des savants. Et on a cité à propos de cela, ya ikhwa, que lorsqu'on allait prendre en considération ou lorsqu'on allait citer une parole d'un savant, sachant que les paroles des savants ne sont pas protégées, ils ne sont pas ma'soum, et les paroles ne sont pas ma'soumah, on a dit que malgré cela, lorsqu'on va citer la parole d'un savant, on doit forcément, obligatoirement, connaître la méthodologie de ce savant. On doit connaître les principes, la méthodologie, les termes utilisés par ce savant. Et ça c'est très très important. Si on veut comprendre quoi? Si on veut comprendre les paroles des savants, si on veut comprendre même le Coran ou la Sunna de la meilleure façon, on doit comprendre la méthodologie. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous cite dans Surat Ali Imran qu'il y a dans le Coran des versets muhkam et des versets mutashabih. On doit comprendre les versets mutashabih selon les versets muhkam. Selon les versets muhkam. Mutashabih, c'est un verset duquel on pourrait comprendre plusieurs sens. Le verset muhkam, c'est un verset clair. Clair. On ne peut comprendre qu'un seul sens. Comment est-ce qu'on doit comprendre un sujet à propos duquel il y a des versets mutashabih et des versets muhkam? Les versets muhkam jugent sur les versets mutashabih. On doit comprendre le sujet selon les versets muhkam. Et ce qui est mutashabih, on doit le laisser pour les savants. On doit le laisser pour les savants, bien pour les talabat al-ilm. Donc, si on veut comprendre la parole d'un savant, nous devons revenir forcément vers la méthodologie de qui? De ce savant. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que l'objectif, ce n'est pas d'interpréter le Coran ou seulement de comprendre le Coran. L'objectif, c'est de comprendre le Coran comme Allah a voulu qu'on le comprenne. Ça, c'est important. C'est facile de prendre un verset et de l'interpréter à sa façon. C'est facile de prendre un hadith et de l'interpréter à sa façon. C'est facile de prendre la parole d'un savant et de l'interpréter de sa façon. Ce qui est demandé parmi la méthodologie ou parmi les méthodologies des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait de comprendre la parole d'Allah comme Allah l'a voulu. C'est le fait de comprendre la parole du prophète comme le prophète l'a voulu. C'est le fait de comprendre les paroles des savants comme les savants l'ont voulu. Et on avait cité des exemples. Et on avait cité des exemples à propos de quoi? À propos de ce sujet. Donc, on doit savoir la méthodologie de cette personne et ce que cette personne a voulu ou ce que ce savant a voulu dire par cette parole. On avait dit qu'on avait besoin aussi, pour mieux comprendre cela, on a besoin de savoir la situation de ce savant. La situation de ce savant. Par exemple, lorsqu'on va savoir que l'imam Malik, par exemple, l'imam Malik, dans l'aqida ou l'ibadat, il a suivi la méthodologie des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, le kitab, le sunnah, dans ce qui est en relation avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas fait de ta'wil, il n'a pas fait de tahrif, il n'a pas fait de ta'til. Et on sait très bien que l'imam Malik, à la base, il a cette méthodologie. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est venu le voir et lui a posé la question sur l'istiwa, كيف الاستواء الرحمن على العرش استوى كيف استوى, comment est-ce qu'Allah s'est installé sur son trône? Pour faire le ta'wil. Il est venu voir l'imam Malik, pourquoi? Pour falsifier le sens de ce verset, pour dire que c'est un verset qu'on ne peut comprendre au premier sens. On a besoin de faire le ta'wil, on a besoin de faire le ta'wil. Walakin l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu avec une phrase: l'istiwa'u ma'loum, wal kayfu majhoul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Il a répondu avec une parole. Et on comprend par cette parole que l'imam Malik, on comprend sa situation. On comprend que devant le Jahmiyya, le Mu'tazila, devant toutes ces sectes qui ont falsifié les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, l'imam Malik, sa méthodologie, c'est quoi? Al-istiwa'u ma'loum wal kayfu majhoul. C'est la règle. Laysa kamithlihi shay wa as-sami'ul basir. Donc, on a besoin de comprendre quoi? On a besoin de comprendre la situation de la situation, on va dire, du savant pour mieux comprendre ses paroles, pour mieux comprendre ses paroles. Et puis, on a cité à Ikhwa, qu'est-ce qu'on a cité? On a cité que les savants, lorsqu'ils ont parlé des sens, ils ont dit qu'il y avait trois sens. Le sens linguistique, le sens traditionnel et le sens religieux. Ça fait le sens religieux.
il y a trois sens. Le sens linguistique à propos de la langue arabe, et le sens traditionnel, et le sens religieux. Le sens religieux. Il y a des choses dont on a toujours besoin de revenir vers le sens religieux. Lorsqu'on parle de la prière dans la langue arabe, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, mais dans la religion, la prière, ça a un sens bien précis. Donc on a besoin de revenir vers la prière, on a besoin de revenir vers le sens religieux pour comprendre la prière. L'islam, c'est l'islam, en général, c'est une soumission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des musulmans modérés, musulmans non pratiquants. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous les musulmans. Pourquoi? Parce que l'islam, ou l'istislam, il te traduit l'islam par quoi? Par le sens linguistique. Il te dit l'islam ou l'istislam. Et c'est vrai. Au niveau de la langue arabe, c'est vrai. L'islam ou l'istislam. L'islam, c'est une soumission. C'est une soumission. Dans la langue arabe, l'islam, c'est une soumission. Et lui, il te dit, moi, je me suis soumis. Je me suis soumis au Seigneur, Allah Azza wa Jal. Walakin, dans la religion, lorsqu'on rassemble les preuves qui nous parlent de l'islam, du Coran et de la Sunna, on comprend que l'islam, ce n'est pas une simple soumission. L'islam, huwa l'istislamu lillahi bit-tawhid, wa l'inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. L'islam, c'est une soumission à Allah par le tawhid, une soumission à Allah par l'adoration et l'application, une soumission à Allah avec un désaveu du shirk et des mouchriquines. C'est ça l'islam. Ça, c'est la réalité de l'islam. Comment est-ce qu'on va pouvoir définir cela? On va revenir vers la réalité religieuse. La réalité religieuse. Et non la réalité, le sens linguistique, ou alors la réalité traditionnelle. La réalité traditionnelle. Aujourd'hui, l'islam, tu sors dehors, tu vas poser des questions aux gens, tu vas poser, que veut dire l'islam? Toutes les réponses que tu vas avoir, tu vas la mettre dans quoi? Toutes les réponses que tu vas avoir, tu vas les mettre dans la catégorie du sens traditionnel. Parce que les gens, pour eux, dans leur tradition, quand tu parles de l'islam, pour lui, il va dire c'est l'amour. Il va te falsifier le sens de l'islam, il va dire c'est l'amour, c'est la paix. Moi, mais chacun va donner une définition à sa façon. Ça, c'est des sens traditionnels. Walakin, il y a des choses dans la religion dont on a besoin de revenir tout le temps, et tout le temps, et tout le temps vers le sens religieux. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a défini cela. Vous savez, parce que la définition a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quoi, ya ikhwa? Et ça, comme on l'a dit, c'est considéré comme ahkam al-muhkamat. Ahkam al-muhkamat. Il y a les sujets, ya ikhwa, les sujets sur lesquels il n'y a pas de divergence, de discussion, d'exception, de remise en question, de débat. Les sujets à propos desquels il n'y a pas tout cela, c'est quoi, ya ikhwa? C'est le sujet du tawhid. Et tout ce qui est en relation avec le tawhid, tout ce qui entoure le tawhid. C'est des sujets sur lesquels il n'y a pas de débat, de discussion, de divergence, de remise en question. Il n'y a pas tout ça. Pourquoi? Parce que c'est le tawhid. Et le tawhid, c'est ahkamil muhkam. C'est le sujet le plus clair dans la religion. Walakin les gens l'ignorent aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils ignorent la réalité du tawhid. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Walakin dans la religion, quand tu prends le Coran al-Karim, que tu lis le Coran al-Karim, le sujet le plus clair, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est le tawhid. Walakin dans l'esprit des gens, c'est devenu, on va dire, le sujet le plus quoi? Le plus ambigu, ou bien ignoré, controversé, Al-Muhim. Muqaddimatun. On continue avec une autre introduction. Al-kufru fi shar'i ضد iman. La mécréance, ya ikhwa, dans la religion, la mécréance, c'est le contraire de la foi. La mécréance, c'est le contraire de l'iman. Al-kufru ضد iman. Est-ce qu'on dit ضد iman ou bien naqidul iman? On dit à la base naqidul iman. Dans la langue arabe, tu peux utiliser aussi ضد iman, mais si tu veux être précis, tu vas dire al-kufru naqidul iman. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est que ضد iman, al-ضد et al-naqid, ça veut dire le contraire. Ça veut dire le contraire. Walakin la différence, c'est que al-ضد la yajtami'an, walakinnahuma yartafi'an. Al-naqid la yajtami'an wa la yartafi'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-ضد, ça veut dire que c'est deux contraires qui ne peuvent pas se rassembler, mais qui peuvent au même moment disparaître. Deux contraires qui ne peuvent pas se rassembler, mais qui au même moment peuvent disparaître. Donnez-moi un exemple. Comme quoi? On a déjà cité un exemple. Comme le noir et le blanc. Noir et blanc. Le noir et le blanc, c'est deux contraires. Imma c'est noir, imma c'est blanc. On ne peut pas rassembler, on ne peut pas dire c'est noir et blanc. Imma c'est noir, imma c'est blanc. Walakin, ça peut être aussi une autre couleur, ça peut être rouge, jaune, bleu. Ça veut dire que c'est deux contraires qui ne peuvent pas se rassembler, mais qui peuvent tous les deux disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième possibilité, ou une quatrième, ou une cinquième. Walakin an-naqid,
c'est deux contraires, mais qui ne peuvent ni se rassembler et ni disparaître tous les deux en même temps. Muslim, kafir. Muslim, kafir. Imma il est muslim, imma il est kafir. C'est le contraire. On ne peut pas dire, il est ni muslim, ni kafir. Pourquoi? Parce qu'il est quoi à ce moment-là? Il est quoi? Donc ils ont dit, al-qismatu thuna'iyya. Al-qismatu thuna'iyya. On n'a que quoi? On n'a que deux catégories. Donc al-naqid, c'est pour dire que c'est deux contraires, mais pour lesquels il n'y a pas de quoi? De troisième possibilité. De troisième possibilité. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, subhanallah, ils ont dit, le-kufru naqidul iman. Tu peux dire ضد الإيمان, ولكن Allah, on va dire, pour mettre encore un peu plus de précision, tu mets quoi? Tu mets naqid al-iman. Parce que les mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit muslim, wa kafir, et aussi on pourrait inventer une troisième possibilité, manzilatun bayna al-manzilatin, comme aujourd'hui, musulmans mais non pratiquants. Donc, al-kufru ya ikhwa, c'est quoi? Al-kufru huwa ضد al-iman. Dans la langue arabe, ya ikhwa, regardez, dans la langue arabe, c'est quoi? C'est as-sitru wa at-taghtiyatu. Al-kufr, quand tu vas enterrer quelque chose, taghtiyah, quand tu vas cacher quelque chose, tu vas enterrer quelque chose, tu vas mettre une couverture sur quelque chose, on appelle ça dans la langue arabe al-kufr. Al-kufr. Pourquoi? Parce que tu caches quelque chose. Tu caches quelque chose. Et c'est pour cela que pour pouvoir définir le terme du kufr, on ne va pas revenir vers le sens linguistique. On va revenir vers le sens religieux, vers le sens religieux. Comment est-ce qu'on va définir al-kufr dans la religion? On va revenir vers le sens de l'iman. Al-iman, c'est quoi? Al-iman, ya ikhwah, c'est basé sur trois piliers. Al-iman, qawlun bil lisan, amalun bil arkan, wa i'tiqadun bil janan. C'est le qalb. Donc ça c'est al-iman. Al-iman, c'est une parole avec la langue, une prononciation avec la langue, c'est une application avec les membres, et c'est une croyance avec le cœur. C'est une croyance avec le cœur. Ça c'est l'iman. Si on te pose la question, qu'est-ce que l'iman chez vous, la foi? Parce que toi, tu vas poser la question à un chrétien, quand tu vas parler avec un chrétien, ou bien avec quelqu'un qui se prétend, par exemple, musulman, tu vas dire, c'est quoi l'iman pour toi? C'est quoi l'iman pour toi? Il va dire, l'iman pour moi, c'est une prononciation, c'est l'iman, c'est le cœur. Il va dire, pour moi, l'iman, c'est dans le cœur. On va dire, non, ça c'est batil, c'est faux. L'iman, c'est pas dans le cœur. Qui t'a dit que l'iman, c'était dans le cœur? L'iman, c'est basé, quand on prend les hadiths du prophète, les versets, les paroles des Sahaba, et des tabi'in, des kibar de l'ulama, on remarque que l'iman, c'est quoi? I'tiqad, c'est une croyance, une prononciation, une parole, et des applications. Le kufr, c'est le contraire. C'est le contraire, ça veut dire que le kufr, la mécréance peut se faire avec une croyance, peut se faire avec une parole, et peut se faire aussi avec une application. Donc la mécréance aussi, la mécréance peut s'appliquer, peut se faire. Un homme peut tomber dans la mécréance avec une croyance. Il peut tomber dans la mécréance aussi avec une prononciation sans qu'il y ait de croyance. Ça c'est important, il peut tomber dans la mécréance avec une prononciation mais sans qu'il y ait de croyance. Il peut tomber dans la mécréance avec une application mais sans qu'il y ait de croyance. Pourquoi est-ce qu'on doit rajouter à chaque fois sans qu'il y ait de croyance? Sans qu'il y ait de croyance, pourquoi? Ici, l'i'tiqad, c'est la croyance. Quand on va faire le kufr, on va le faire comme ça. Le kufr, c'est qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Donc l'homme peut tomber dans la mécréance avec une croyance, avec une application, mais sans croyance, bidoun i'tiqad. Et avec une parole, encore une fois, bidoun i'tiqad. Sans qu'il y ait de quoi? De croyance. Parce que les Murji'ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Murji'ah, ils ont dit, on est d'accord avec vous, les Murji'ah, ils ont dit, on est d'accord avec vous que l'homme peut tomber dans la mécréance à cause de sa croyance. Il va croire, par exemple, que le mort qui est dans la tombe, il est capable de venir à son secours et il est capable de guérir son malade, par exemple. Il a cette croyance, il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. On va lui dire, toi, avec cette croyance, tu deviens kafir. Deuxième situation, il va faire une application de mécréance. Il va prendre le Coran, il va le jeter. Il va se prosterner, s'incliner devant Tarout. Amal, c'est une application de kufr. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit, si ce qu'il a fait est considéré comme du kufr akbar, il est considéré comme kafir. Même s'il n'a pas en lui-même dans son cœur une croyance, même s'il n'a pas en lui dans son cœur, je fais du shirk. Pourquoi? Parce que les Murji'ah, ils ont dit non. Même s'il commet du shirk, même s'il commet du kufr, on doit lui demander s'il avait du kufr dans son cœur. Et ça c'est pas, ça c'est Murji'ah. Dans le langage d'aujourd'hui, est-ce que tu sais ce qu'il avait dans son cœur? C'est ça. Vous savez, c'est pour cela que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit, tu ne poses pas la question, est-ce que tu sais toi ce qu'il avait dans son cœur quand il a commis le kufr? Est-ce que tu peux savoir ce qu'il avait dans son cœur? Les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit, quelqu'un qui va faire du kufr, on n'a pas besoin d'aller voir ce qu'il a dans son cœur pour juger de lui qu'il est kafir. Il va prononcer une parole de kufr, il va insulter la religion, il va se moquer de la religion, il va prononcer des paroles de kufr.
Il est considéré kafir, même s'il n'a rien dans son cœur. Même s'il n'a pas de quoi, même s'il n'a pas de croyance. On ne va pas aller lui demander qu'est-ce que tu avais dans ton cœur. Qu'est-ce que tu avais dans ton cœur comme croyance lorsque tu as prononcé cette parole de kufr. Vous savez, ou sinon on rentre dans la catégorie du irja. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est le kufr, ikhwa. Ça c'est le kufr, ikhwa. C'est pour cela que les savants ont dit سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. Qu'il y ait dans le kufr, qu'il y ait un takdhib. Takdhib, un reniement. Un reniement. Takdhib, c'est le fait de renier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des parenthèses, on va dire des sectes, ils ont mis la condition de quoi? Du reniement. Du reniement. Ils ont dit, ouais, mais il doit renier. Il a fait un kufr akbar, il a fait un shirk, il est toujours musulman tant qu'il n'a pas renié avec son cœur. Parce que pour eux, le reniement se fait avec le cœur. Donc, il doit avoir renié. Alors, les ulama, ils ont dit, c'est du kufr, سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. Qu'il y ait avec son application de kufr, takdhib ou non. On ne va pas regarder s'il a renié, s'il a démenti, s'il a accusé de mensonge, s'il a rejeté, s'il a accepté. On ne va pas regarder tout cela. On ne regarde pas quoi? On ne regarde pas tout cela. Vous savez quoi? C'est pour cela que Allah Azza wa Jal, dans le verset 74 de Surat At-Tawbah, il a jugé de mécréance des personnes qui ont prononcé quoi? Qui ont prononcé la parole du kufr. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Ça veut dire quoi كَلِمَةَ الْكُفْرِ? Ça veut dire quoi كَلِمَةَ الْكُفْرِ, quoi? La parole de la mécréance. وَلَقَدْ قَالُوا, ils ont prononcé la parole du kufr. Qu'est-ce qui s'est passé? وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et ils ont mécru. Ils ont prononcé, ils ont mécru. Ils ont prononcé la parole du kufr et ils ont mécru après avoir eu l'islam, après avoir accepté l'islam. وَلَقَدْ قَالُوا 74, le verset 74 de Surat At-Tawbah. Le verset 74 de Surat At-Tawbah. Donc, al-kufr, ya ikhwa, il y a deux sortes de mécréance. La grande mécréance et la petite mécréance. Al-kufr al-akbar ou al-kufr al-asghar. Al-kufr al-akbar, c'est ce qui nécessite la vie éternelle en enfer. Al-kufr al-akbar, c'est ce qui va faire que l'homme va rester éternellement en enfer. Amma al-kufr al-asghar, c'est ce qui va faire en sorte que le musulman, il va être châtié en enfer. Il ne va pas rester éternellement en enfer, mais il va être châtié en enfer. Al-kufr al-asghar. Donc il y a une différence entre quoi? Il y a une différence entre le kufr al-akbar et le kufr al-asghar. Le kufr al-akbar, al-mujib lil-khulud fi nari jahannam. Al-mujib, ça veut dire que ça nécessite une vie éternelle en enfer. Amma al-kufr al-asghar, huwa al-mujib li-istihqaq al-adab. Ça nécessite quoi? Ça nécessite un châtiment en enfer. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis la deuxième différence, c'est que l'homme qui va faire, celui qui va faire du kufr akbar, il va être nommé kafir. Amma celui qui va faire du kufr asghar, il ne va pas être nommé comme kafir. Celui qui va faire du kufr akbar, il va être nommé kafir et il va être considéré comme quelqu'un qui est sorti de l'islam. Comme quelqu'un qui a commis une application qui casse son islam ou qui le fait sortir de l'islam. Amma le kufr asghar, la petite mécréance, il est toujours musulman, walakin il a en lui des particules de quoi? De mécréance. Particules de mécréance. Le grand kufr, les ikhwa, est de 5 sortes. Il y a 5 sortes de grands kufr. Il y a 5 sortes. Taman, il y en a plus. Walakin les ulama, ils se sont limités, on va dire ils ont cité les plus importants. 5 catégories. 5 catégories. Taman, on va revenir par après. Dans le livre, on va revenir par après sur certaines catégories. Walakin ici, c'est des introductions. Premièrement, kufr takdhib. Kufr takdhib. C'est la mécréance dans le fait de démentir. C'est le fait d'accuser de mensonge. C'est le fait de croire qu'ils ont menti. Vous savez, c'est le fait de croire qu'ils ont menti. Comme par exemple le fait de croire que les prophètes ont menti. C'est le fait de les accuser de menteurs. C'est le fait de démentir leurs paroles. C'est le fait de démentir leur jugement. Donc celui qui va démentir un prophète ou la parole d'un prophète, qu'il le fasse avec sa langue ou avec son cœur, il est considéré kafir. Qu'il le fasse avec sa langue ou avec son cœur, il est considéré comme kafir. C'est un acte qui le fait sortir de l'islam. Même s'il a en réalité cela dans son cœur. Le fait de démentir le prophète ou les paroles du prophète, peut être appliqué par le cœur. Il va croire, il va accuser, il va croire ou il va accuser de mensonge les paroles du prophète, mais il ne va pas prononcer sa croyance. Même cela est considéré comme du kufr. Même cela est considéré comme du kufr, ya ikhwa. Donc, ya ikhwa, ça c'est première catégorie de kufr. Même s'il a des adorations, même s'il a une grande partie de l'islam, et il a beaucoup d'adoration, s'il accuse de mensonge le prophète ou
un des prophètes ou une parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il commet du kufr et il est considéré comme kafir. Il est considéré comme kafir. Pourquoi? Parce que ça c'est une des catégories du kufr akbar. C'est une des catégories du kufr akbar. Et ad-dalil, ya ikhwa, c'est le verset 68 de Surat Al-Ankabut. Ankabut, Surat Al-Ankabut, l'araignée, le verset 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. C'est quoi la conclusion? أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Donc celui qui va faire ces applications, il est considéré comme kafirin. Et quelle pire injustice que celui qui invente un mensonge contre Allah, contre la révélation, Allah le messager, ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. Yani, la vérité, un jugement de la religion, un verset ou un hadith, ou qui dément la vérité lorsqu'elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? N'y a-t-il pas en enfer une demeure pour les mécréants? Donc là, c'est la première catégorie, première sorte. Deuxième sorte, kufr al-iba'i wal-istikbari wal-inad. Le kufr de l'orgueil. L'orgueil. Ou bien, al-istikbar, c'est l'orgueil, et on a al-inad. Al-inad, c'est l'entêtement. L'istikbar, en réalité, l'orgueil et l'entêtement, c'est plus ou moins la même chose, walakin al-inad. Ce genre de kufr, ya ikhwa, c'est pour quelqu'un qui est convaincu que le prophète dit la vérité. Vous savez, c'est pour quelqu'un qui est convaincu que le prophète dit la vérité. Il a en lui, dans son cœur, la certitude que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est venu avec la vérité, qu'il a rapporté la vérité, qu'il a rapporté le haqq. Et ce qu'il dit, c'est le haqq. ولكن لا يذعن أو لا يذعن لأمره ولكن malgré cela il ne se soumet pas à ses ordres et à ses interdits. Ça prouve que ça c'est quoi? C'est du kufr istikbar ou bien kufr inad. C'est la mécréance de l'entêtement ou bien de l'orgueil. Il accepte. C'est comme aujourd'hui. On accepte que tout ce que vous dites c'est la vérité. On accepte que tout ce que tu m'as récité comme verset et comme hadith et comme récitation et comme récit c'est la vérité. On accepte tout cela. Mais on ne se soumet pas. Pourquoi tu ne te soumets pas? Pourquoi tu ne te soumets pas? Si ce n'est pas ton orgueil et ton entêtement qui t'empêchent de te soumettre, pourquoi est-ce que tu ne te soumets pas? L'orgueil et l'entêtement, dans ce cas, est considéré comme quoi? Comme du kufr. Le dalil ou la preuve, c'est le verset 34 de Surat Al-Baqarah. Le verset 34 de Surat Al-Baqarah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. C'est quoi la conclusion? إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous avons demandé aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont tous prosternés à l'exception d'Iblis qui refusa. Aba, kufr iba. Kufr iba, c'est la mécréance dans le fait de refuser. Pourquoi tu n'acceptes pas? Tu es convaincu que c'est le haq, pourquoi tu n'acceptes pas? Ça c'est kufr iba. Aba wastakbara. Et s'enfla d'orgueil. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas? L'orgueil, kufr istikbar. Aba wastakbara. À l'exception d'Iblis qui a refusa, s'enfla d'orgueil et il fut parmi les mécréants. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Donc, ça c'est mahal ijma' ou bien mahal wifaq. C'est ijma' que Iblis, alayhi la'anatullah, le kufr d'Iblis, c'était pas kufr i'tiqad. Ça c'est important à savoir ça. Le kufr d'Iblis, c'était pas kufr i'tiqad. Kufr i'tiqad, le mécréant en lui-même, celui qui est, on va dire, mécréant mais par sa croyance, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui ne croit pas du tout. Il ne croit pas. Pour lui, il ne croit ni en l'existence d'Allah Azza wa Jal, il ne croit ni au prophète, ni au messager, ni au livre d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas de croyance. Il est kafir. Walakin Iblis, alayhi la'anatullah, lui, sa mécréance, c'était pas dans l'irtiqad, c'était dans quoi? Dans le fait de refuser. Je refuse. Moi, j'accepte pas ça. Au fond de lui, il est convaincu que c'est le haq, walakin dans l'application, j'accepte pas. C'est l'orgueil et le fait de refuser l'entêtement. On pourrait dire aussi l'entêtement. Ça fait, subhanallah. C'est pour ça que quand tu vas parler avec quelqu'un qui va dire, oh mais non, mais c'est la croyance, et je sais pas quoi, tu lui poses cette question. Le kufr d'Iblis, c'était quoi? Le kufr d'Iblis. Iblis, alayhi la'anatullah, il est devenu kafir. Parce qu'il a refusé de se prosterner. Allah Azza wa Jal, il lui a ordonné une fois de se prosterner devant Adam. Il lui a ordonné une fois de se prosterner devant Adam, et il a refusé de se prosterner devant Adam, et il est devenu kafir. Que dire donc de celui à qui Allah lui a ordonné 5 prières par jour, et il s'abstient, il refuse de prier 5 fois par jour pour Allah Azza wa Jal. Iblis, il s'est abstenu une fois. Moi, je ne me prosterne pas devant Adam.
Iblis se prosternait devant Allah Azza wa Jal, mais il a refusé de se prosterner devant Adam. Toi, aujourd'hui, ô homme qui se prétend musulman, tu t'abstiens de te prosterner pas à Adam, mais à Allah Azza wa Jal. Lequel des deux est plus pire? Iblis nous a dit, moi devant Adam, je ne me prosterne pas. Et aujourd'hui, l'homme, aujourd'hui, il se dit musulman, il s'abstient de se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, parce qu'il ne s'est pas prosterné devant Adam, une fois, Allah dit, wa kana min al-kafirin. Bas, khalas. Aba wastakbar, il a refusé, il s'est fait emporter par l'orgueil. Kana min al-kafirin. Amma l'autre, on va demander pourquoi il ne fait pas la prière. Si c'est la paresse, on va peut-être lui trouver une excuse. Si c'est parce qu'il est occupé, on va voir s'il y a moyen de trouver une solution pour son jugement. Si c'est parce qu'en réalité, il a une excuse, Iblis alayhi la'natullah wa kana min al-kafirin. Il a refusé de se prosterner devant Adam. Avec celui-là, aujourd'hui, il s'abstient de se prosterner devant Allah Azza wa Jal 5 fois par jour. Lui, wa kana min al-kafirin, 5 fois normalement. Troisième sorte, ya ikhwa, kufru ash-shak. Kufru ash-shak. Ash-shak, c'est quoi? Ash-shak, c'est le doute. Ash-shak, c'est le doute. Ar-raïb bi ash-shak, c'est le doute. C'est la mécréance sous forme de quoi? Sous forme de doute. Il n'a pas quoi? Il n'a pas l'yaqin, il n'a pas la certitude. Il a une croyance, mais il n'est pas sûr de sa croyance. Il n'est pas sûr de sa croyance. On peut même appeler cela kufru dhann. Il a une pensée, il a des idées, il a une croyance, mais c'est pas, on va dire, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de jazm et de yaqin. Vous savez, de certitude dans sa croyance. Et la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est le verset 35, 36, 37 de Surat Al-Kahf. 35, 36 et 37. Il faut lire les versets, ولكن avec ce qui est un peu avant, ce qui est un peu après. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Il a un doute. ما أظن. وما أظن الساعة قائمة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت. T'as mécru? T'as un doute. ما أظن. نعم. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Sauf comment il lui répond. Il lui dit pas, t'as un doute, toi viens, on va discuter comment on doit faire avec les choses. Il lui répond pour le faire raisonner. Il est en train dans son jardin coupable envers lui-même. Pourquoi il est coupable? Par sa mécréance. Parce qu'il a douté, il n'a pas l'aqida, il n'a pas la certitude. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra un jour. Mais si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte d'eau, et enfin t'a façonné en homme? Subhanallah. Donc ça c'est kufru. Quatrième sorte, kufru al-i'rad. Kufru al-i'rad, c'est le kufr, c'est la mécréance sous forme de détournement. C'est le fait de se détourner de la religion. Ça ressemble, on va dire, à la deuxième catégorie, mais ici c'est un détournement. Et quand on dit que c'est un détournement, on va dire, un détournement d'une façon générale de la religion. Ça fait un détournement général de la religion. On ne parle pas ici de celui qui va par exemple négliger une application bien précise. On ne parle pas de celui-là. Ici on parle de celui qui se détourne de la religion. Il se détourne, il n'apprend pas la religion, il n'écoute pas la religion, il n'accepte pas la religion. Il n'y a pas de place pour lui dans sa vie pour la religion. Ça c'est kufru i'rad. Kufru i'rad. Et le dalil c'est quoi? C'est le troisième verset de Surat Al-Ahqaf. Le troisième verset de Surat Al-Ahqaf. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. C'est quoi leur particularité? وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Les kuffars, mu'ridun. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Les mécréants se détournent de ce dont ils ont été avertis. Subhanallah. Donc tu le vois aujourd'hui, il se détourne. Quand tu lui cites, il se détourne. Il veut pas entendre, il veut pas t'écouter. Il veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place dans sa vie pour la religion. Il se détourne. Tu lui cites, il se détourne. Il tourne dos. Ce détournement, c'est du coup. Ceux qui ont mécru, les mécréants, se détournent de ce dont ils ont été quoi? Ils ont été avertis. C'est ce qu'on appelle kufr i'rad. Cinquième sorte de kufr, c'est kufr nifaq. Kufr an-nifaq. C'est la mécréance, mais sous forme de quoi? D'hypocrisie. C'est la mécréance sous forme d'hypocrisie. Ici, ce qu'on appelle ici l'hypocrisie, il faut préciser que si l'hypocrisie, an-nifaq al-i'tiqadi, c'est l'hypocrisie, mais dans la croyance, c'est pas l'hypocrisie, on va dire, dans certaines applications. L'hypocrisie, dans certaines applications, c'est considéré comme des grands péchés.
dans certaines applications, l'hypocrisie, on va citer quelques exemples, l'hypocrisie dans certaines applications, c'est considéré comme quoi? Comme des grands péchés. Mais ici, le kufr, la mécréance, sous forme d'hypocrisie, c'est l'hypocrisie qui touche la croyance. Qui touche la croyance. C'est le fait de garder en soi la mécréance et de montrer avec son apparence l'islam. Et ça, c'est le nifaq. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى ذَلِكَ بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون. سورة المنافقون. الدليل c'est سورة المنافقون. الدليل سورة المنافقون. On n'a pas besoin de citer, on va dire forcément un verset. Toute la sourate prouve qu'ils sont kuffar. Ça fait que c'est du kufr. Que le munafiqun, que le nifaq l'i'tiqadi, c'est quoi? C'est du kufr. C'est du kufr. Donc, le kufr sous forme, la mécréance sous forme d'hypocrisie. Nifaq, kufrun nifaq. L'hypocrisie, l'hypocrisie est de deux catégories. Al-nifaq al-i'tiqadi, c'est ce qu'on appelle al-kufr al-akbar, et on a al-nifaq al-amali. Ne mettez pas, on va dire, la deuxième catégorie, mettez juste la première catégorie. D'abord, al-nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie dans la croyance. L'hypocrisie dans la croyance, c'est la grande hypocrisie, c'est l'hypocrisie qui est considérée comme la mécréance qui fait sortir la personne de l'islam. Première catégorie. Donc c'est l'hypocrisie dans la croyance, entre parenthèses, grand kufr. L'hypocrisie dans la croyance, entre parenthèses, tu mets grand kufr. Tu mets G.K. Grand kufr. Tu dois t'habituer à, comment dire, abréger. Et si tu écris tout ce que je dis, à la fin, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Vous savez, donc tu dois abréger. Puis quand tu rentres à la maison, si tu veux renoter, on va dire on est, tu renotes. Maintenant, si tu es rapide, machin, c'est bien. C'est bien aussi. Dans cette grande hypocrisie qui touche la croyance, il y a, les savants ont cité 6 sortes d'applications. Ils ont dit quoi? Takdhib ar-rusul, le fait de démentir le prophète. Takdhib ar-rasul, le fait de démentir le prophète. Ou de démentir ce qu'il nous a rapporté comme révélation. Ça c'est 2. 3. Bourd, détester ou haïr le prophète. Détester le prophète. Ou détester ce qu'il a rapporté comme révélation. 4. 5. La joie. La joie, être content lorsqu'un mal touche l'islam, la religion du prophète alayhi salatu wassalam. Et le fait de ne pas vouloir l'aisance et quoi? Et la victoire de l'islam, de la religion du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. 6. Ça, les ulama, ils ont dit ça, c'est des croyances et des pensées, ou je veux dire qui proviennent de nifaq al-akbar. Le fait de démentir le prophète, démentir les paroles du prophète, ce que le prophète nous a rapporté comme révélation, le fait de détester, de haïr le prophète, ou ce que le prophète nous a rapporté comme révélation, une sunna du prophète, moi je déteste cette sunna, j'aime pas moi cette sunna, ça c'est dit quoi? Ça c'est basé sur le nifaq al-akbar. Ça provient de nifaq al-akbar. Détester le prophète, ou ce que le prophète nous a rapporté dans la révélation, le fait d'être content lorsqu'un mal touche la religion du prophète Muhammad alayhi sallam, l'islam, même lorsque la religion est confrontée, on va dire, à des difficultés, c'est le nifaq al-akbar. Ça c'est le nifaq al-akbar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit de munafiqoun aussi. Mushrikoun, mais laquelle munafiqoun ziyada, on va dire pourquoi? Parce qu'ils ont, on va dire, les critères de quoi? Les critères des munafiqin aussi. Ils sont contents lorsqu'un mal touche l'islam ou le musulman. Et 6e point, le fait de ne pas vouloir, de détester, quoi? L'aisance de l'islam. Parce que les musulmans, ils sont bien, ils n'aiment pas ça. Ne pas aimer la facilité de l'islam, l'aisance de l'islam et des musulmans, ça provient de quoi? Ça provient de al-nifaq al-akbar. Al-nifaq al-akbar. Ils veulent toujours que l'islam soit difficile. Subhanallah. Donc ça c'est le nifaq al-akbar. Deuxième catégorie ou deuxième sorte, tu mets al-nifaq al-amali. Tu mets la petite hypocrisie, tu mets entre parenthèses dans les applications. C'est l'hypocrisie qui ne provient pas de la croyance, mais qui est limitée à quoi? Qui est limitée, on va dire, aux membres. Et cette sorte d'hypocrisie ne fait pas sortir la personne de l'islam, c'est considéré comme kabira min kaba'il dhunub, comme un grand péché. Comme quoi, par exemple, dans le hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fihi khislah minhunna kana fihi khislah min an-nifaq, hatta yada'aha إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Donc ça c'est des particularités, on va dire de quoi? De nifaq, des munafiqin. C'est lorsqu'il parle, il ment. Mentir, le fait de mentir fait partie des caractéristiques des munafiqin. Mais c'est le nifaq al-amali.
C'est le nifaq al-amali, ça ne le fait pas sortir de l'islam. إذا وعد أخلف, lorsqu'il donne une promesse, il ne tient pas sa promesse. Non, il ne tient pas sa promesse. إذا اؤتمن خان, lorsque tu lui donnes une amana, à dépôt, lorsque tu lui donnes une amana, il te trahit. Il trahit ta amana. Il trahit ta amana. وإذا خاصم فجر, lorsqu'il, al-khusuma c'est la dispute, lorsqu'il y a une dispute, fajar, il franchit les limites. Et même on va dire dans une dispute, il y a des limites. Ça, même dans une dispute, il y a des limites. S'il franchit les limites de la religion dans une dispute, ça, on va dire le prophète l'a considéré comme quoi? Comme nifaq amali. Ça c'est nifaq l'amali. Donc qu'est-ce qu'on a cité là, ikhwa? Qu'est-ce qu'on a cité? De quoi on parle là? Hein? De l'hypocrisie dans l'application. Voilà, c'est quoi le chapitre? Hein? Le coffre, lequel? Comment? Plus haut. Coffre nifaq, plus haut. On parle de quoi? On parle du coffre akbar. On parle du coffre akbar. Le fait de mettre des numéros aussi, c'est important. Si tu mets 1 et tu mets un carré, khalas, ça c'est dire 1 carré. Après tu vas écrire, tu vas voir encore une sous-catégorie, tu mets 1 en rond. Tu sais bien que 1 en rond, ça fait partie du 1 qui est carré. Et puis quand tu vas descendre encore un peu, si dans le 1 en rond, il y a encore une sous-catégorie, tu vas mettre 1 en triangle. Ben, tu vas mettre alif, ba, tu as AB. Pourquoi? Pour que tu puisses t'en sortir. Donc là, on est dans la première catégorie, kufr akbar. On a cité les 5 sortes de kufr. 5e sorte, c'était kufr nifaq. On a détaillé kufr nifaq. On revient vers 2e catégorie du kufr, kufr al-kufr al-asghar. Al-kufr al-asghar. Al-kufr al-asghar, ya ikhwa. Al-kufr al-asghar, c'est le kufr qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. C'est le kufr qui ne fait pas sortir la personne de l'islam, qui nécessite en même temps un très grand châtiment. Qui nécessite en même temps un très grand châtiment. Ils ont dit, c'est considéré comme quoi? Ils ont dit, c'est considéré comme un péché, comme kabir min kaba'ir dhunub. Et puis ils ont dit, c'est même plus grave qu'un péché, qu'un grand péché. Vous savez, qu'un grand péché. Et souvent, les ikhwa, elle se résume dans le fait de ne pas être reconnaissant. Souvent, le kufr asghar, c'est le fait, une des situations, on va dire, qu'on rencontre le plus, c'est justement quoi? C'est justement le fait de ne pas être reconnaissant. L'ingratitude. Le verset 112 de Surat Al-Nahl. L'ingratitude, ya ikhwa. Le fait de ne pas être reconnaissant. Le verset 112 de Surat Al-Nahl. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Subhanallah. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Elle a mécru. Puis, les habitants de cette ville ont mécru au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mécru envers les bienfaits. Cette mécréance, cette petite mécréance, peut terminer, on va dire, dans la grande mécréance. Voilà, pour un premier temps, le fait de ne pas être reconnaissant envers les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général, c'est considéré comme du kufr asghar. C'est considéré comme du kufr asghar. On appelle comment aussi le kufr asghar? Un terme qui est très connu. Comment est-ce qu'on l'appelle? Le kufr asghar, comment on l'appelle, ikhwa? Naam? Qui? Naam, j'ai entendu quelque chose. Ewa? Naam, ça c'est le kufr asghar. Kufr duna kufr. Naam, le kufr duna, ça veut dire excepté. Le kufr excepté du kufr. C'est le petit kufr. Et ça, c'est, on va dire, kufr duna kufr, ça veut dire c'est le petit kufr. Est-ce que la petite mécréance peut se rassembler avec l'iman? Non. La petite mécréance peut se rassembler avec l'iman. Si tu dis non, tu t'es trompé, tu as dit non. Mais non, c'est qui dit non? Khawarij. Le Khawarij, ils disent non, la petite mécréance ne se rassemble pas avec l'iman. Grande mécréance, petite mécréance, finali jahannam, tous. Kafir. Non, ça c'est batil. Ça c'est batil. Ça c'est le Khawarij. Khawarij disent petite mécréance, grande mécréance, en fait compte, il est kafir. Dans les deux cas, il est kafir. Mourdia, qu'est-ce qu'ils disent? Grande mécréance, petite mécréance, il fait ce qu'il veut, il est quand même musulman. Il dit non, wasat. Non, on reste juste milieu. On reste sur le juste milieu. Le wasatiyya. Vous savez, le wasatiyya. La grande mécréance, ça fait sortir de l'islam. La petite mécréance, il est toujours musulman, mais il a des particules de mécréance. Des particules, on va dire, de petite mécréance. La petite mécréance aussi, c'est comme le quoi? C'est comme, on va dire, l'ingratitude de la femme envers son mari. Envers son mari. La femme, lorsqu'elle n'est pas reconnaissante envers les biens de son mari, ça c'est du kufr asghar, kufr al-ni'ma, kufr al-ashira, kufr al-ashira. Tu vas la porter pendant 10 ans, tu vas te dire, on peut se reposer ici, on va marcher un peu, on va dire un à côté de l'autre. J'ai jamais vu ma ra'aytu minka khayran qat. Elle va dire, je n'ai jamais vu de bien de ta part. Vous savez, ça c'est un exemple qui a été cité, pour dire que pendant 10 ans, tu vas faire autant de bien, voilà qu'il a la moindre dispute, la femme, elle a le réflexe.
Comme si c'était un réflexe, comme si c'était, on va dire, quelque chose qui est près dans la bouche. Mais moi, de toute façon, j'ai jamais vu de bien de ta part. Subhanallah, pendant 10 ans, subhanallah, pendant autant d'années, j'ai fait autant de bien, j'ai pas gassar, j'ai donné, j'ai fait, je suis venu, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour toi. Ou alors, parce qu'il y a, on va dire, une dispute, j'ai jamais vu de khayr. Ça, c'est kufrun ni'mah, kufrul ashira. Vous savez, c'est grave et c'est kufrul ashira. Aussi, par exemple, ithnani fin nasi. Deux applications chez les gens sont considérées comme du kufr. Le fait de quoi? Le fait de traiter, d'insulter les origines. D'insulter les origines. Et de pleurer, de crier sur le mort. Ça c'est considéré comme du kufr asghar. Par exemple aussi, le prophète alayhi salatu wassalam dit La tarji'u ba'di kuffaran يضرب بعضكم رقاب بعض. Ne devenez pas après moi des kuffars. Ici, ce qui est voulu, c'est le kufr. C'est quel kufr ici? Kufr asghar. Ne devenez pas après moi kuffar. N'ayez pas en vous-même des particules de kufr asghar. Ne devenez pas après moi kuffar. يضرب بعضكم رقاب بعض. De façon à ce que vous allez vous entretuer. Alors, le prophète, il utilise ce terme. Pourquoi? Pour dire que c'est grave. Le fait que deux musulmans s'entretuent, c'est grave, c'est considéré comme du kufr asghar, ou qu'il faut justement, on va dire, avertir et faire peur. Il dit La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était kufr asghar? On a besoin d'une preuve, on a besoin d'explication, on a besoin d'une parole d'un sahabi, ou même du prophète, d'un autre hadith. Donc avant de citer un jugement, on a besoin de rassembler toutes les preuves qui parlent de ce sujet. Et lorsqu'on revient au verset 9 de Surat al-Hujurat, au verset 9 de Surat al-Hujurat, 9, Surat al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ طائفة, ça veut dire quoi? Ta'ifa. Ça veut dire quoi ta'ifa? Un groupe. Ta'ifa, c'est un groupe. C'est pour ça que parmi les noms des savants, parmi les noms d'Ahl Sunnah wal Jama'a, des musulmans, c'est quoi ta'ifa? Al-Mansoura. Ta'ifa al-Mansoura, al-Firqa al-Najiyah. Al-Sawad al-A'zam, al-Jama'a. C'est pas les noms que le prophète a utilisés pour les musulmans. Donc Allah Azza wa Jalla dit وَإِن طَائِفَتَانِ deux ta'ifa, deux groupes. Parmi qui? Parmi minal mu'minina, parmi les croyants. Deux groupes parmi les croyants. Iqtatalu, s'entretuent, se combattent. Fa aslihu baynahuma, faites la conciliation entre eux. Allah Azza, comment est-ce qu'il les a nommés? Mu'minin. Et si deux groupes parmi les croyants s'entretuent, se combattent, faites la conciliation entre eux. Dans la suite du verset, ça c'est le verset 9, puis à la suite, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Il dit, réconciliez-vous, faites la paix et arrangez entre ces deux groupes musulmans, ces deux groupes croyants, ces deux groupes musulmans. Donc, quand on prend ce verset dans lequel Allah a dit qu'ils sont croyants, je pourrais qu'il y ait deux groupes qui se combattent, vous savez, deux groupes qui s'entretuent, et c'est deux groupes croyants, deux groupes musulmans. C'est du coup, pourquoi? Parce que c'est du kufr asghar. C'est du kufr asghar. Ici, c'est pas une généralité. Ici, on parle de deux groupes croyants qui se disputent pour une situation de la vie quotidienne. C'est pas pour, on va dire, un sujet de din ou de ce qui suit. Vous savez, ici, il n'y a pas de sujet de din. Ici, c'est vraiment, on va dire, ordinaire. Situation, on va dire, de la vie en général. Vous savez? Donc, on comprend que c'est quoi? C'est du kufr asghar. C'est du kufr asghar. Pour ça, le jahil, les juhal, quand vous les voyez, les juhal, par exemple, ils vont voir deux groupes, par exemple, je sais pas moi, ils vont dire, ah, regarde, ça c'est quoi des kuffars, et ça c'est pas dans le... Il est dans le shirk, il est noyé, il est ancré, noyé, il est dedans, dans le shirk, du kufr, il fait tous les kufrs, tout le shirk, mais malgré ça, il ne considère pas cela comme du kufr, et il considère un acte qui est considéré, ou une application qui est considérée un haram, qui est considéré comme du kufr asghar, il le considère comme du kufr akbar. Jahil. C'est pour ça qu'on voit le fitna tu ashaddu min al-qatl. Fitna, c'est quoi le fitna? Le shirk. Sahaba radouanullah alayhim, une fois ils sont sortis de Médine, Sahaba radouanullah alayhim, ils sont sortis de Médine, et ils ont rencontré les mushrikin pendant les mois sacrés. Et pendant les mois sacrés, il n'y a pas de harb, il n'y a pas de harb, il n'y a pas de qital pendant les mois sacrés. Alors Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit force, ça c'est une occasion. Et ils les ont tués. Alors lorsqu'ils les ont tués, les mushrikoun de la Mecque, ils ont entendu que Sahaba, les hommes du prophète, les musulmans, vous êtes musulmans, vous prétendez suivre la religion d'Ibrahim, et vous avez tué, vous avez fait couler le sang pendant les mois sacrés. C'est grave ça. Et ils ont commencé à critiquer, le prophète et les compagnons. Allah a révélé le verset. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Al-fitna, qui est le shirk que vous faites, vous, il est plus pire de ce dont pourquoi vous êtes en train de nous critiquer. Donc ici, c'est considéré comme du kufr asghar. Parmi une des différences, c'est que justement, le shirk akbar ou le kufr akbar, à la base,
Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Et tout ce qui est en dehors du kufr akbar et du shirk akbar, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne pour qui il veut. Il pardonne. Imma il lui pardonne, imma il le châtie. D'abord on a le shirk. Al-shirku al-akbar. Ou alors al-kufr al-akbar. Ça c'est Inna Allah la yaghfiru. La yaghfir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. En dessous du kufr akbar et du kufr et du shirk akbar, on a al-shirku al-asghar. Et on a al-kufru al-asghar. Et on a quoi? On a le kaba'ir. Le kaba'ir, c'est les grands péchés. En dessous, on a as-sara'ir. As-sara'ir, c'est les petits péchés. Tous les hadiths qui nous parlent que les péchés sont effacés par telle et telle application, quand tu prends les ablutions, quand tu fais la prière, quand tu es en prosternation, par les gouttes d'eau, des ablutions, al-kar, l'istighfar. Je veux dire, c'est les péchés qui sont effacés dans cette situation, c'est les petits péchés. Quand tu prends les grandes ablutions, quand tu prends les ablutions, et que tu fais la prière, tu fais l'istighfar, tu fais l'alkal, c'est pas les grands péchés qui sont effacés. C'est ça. Donc ça, c'est avec quoi? Ça, c'est pardonné avec quoi? Avec les ibadat. En général, avec les adorations. C'est pardonné. Ça s'efface de soi. Tu vas prier, tu viens prier une deuxième prière, khalas. Entre les deux prières, c'est s'efface. Tu as prié le Jumu'ah, tu viens la semaine prochaine, Jumu'ah, tu as prié le Jumu'ah, entre les deux Jumu'ah, tout ce que tu as fait, c'est sara'ir. C'est un mérite. C'est pas parce que tu l'as fait que ça veut forcément dire que ça a été effacé parfaitement et que tu es retombé à zéro au niveau de sara'ir. Vous savez, ça c'est encore plus grave. Ça. Le fait qu'il croit comme ça, c'est encore plus grave. Ici, shirk al-asghar, al-kufr al-asghar, al-kaba'ir, avec une petite divergence. C'est quoi? C'est sous la volonté, tahta mashi'atillah. Les ulama ont dit tahta mashi'atillah. C'est sous la volonté d'Allah. Ça veut dire quoi sous la volonté d'Allah? Ça veut dire quoi? In sha'a ghafara lahu wa in sha'a 'adzabahu. S'il désire Allah, si Allah il veut, il lui pardonne directement, sans le mettre en enfer. Si Allah il veut, il le pardonne directement. Il lui pardonne le kaba'ir, tous les kaba'ir, le kufr asghar, le shirk asghar, il lui pardonne directement sans le mettre en enfer et il le fait rentrer au paradis. Ou alors, s'il veut, il le fait passer en enfer, il le châtie par rapport à ses grands péchés, puis il le sort de l'enfer et il le met au paradis. Ça veut dire qu'il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Quand je dis qu'il y a une petite divergence, il y a d'autres savants, je dis ça c'est juste. Walakin la différence entre le shirk asghar et le kufr asghar et le kaba'ir, c'est que shirk asghar et kufr asghar, il passe en enfer, il doit passer en enfer. Il n'y a pas la possibilité où il se fait pardonner directement. Il passe en enfer et puis il est pardonné. Vous savez pourquoi? Parce que Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Alors ils ont généralisé, ils ont dit même le shirk asghar, il est musulman, il va rentrer au paradis, mais il va se faire châtier de cette façon-là. En général, la majorité des savants, ils sont sur quoi? Sur ces premiers avis. Ça fait? Donc on a fait, on va dire, ce chapitre. Donc ça c'est à propos de le kufr. Ça à propos de le kufr. Juste un dernier point qu'on avait déjà expliqué, qu'on va rappeler comme ça la fois prochaine, on continue Inch'Allah. Ikhwa. Al-takfir c'est quoi? Takfir c'est nisbah. Takfir taf'il dans la langue arabe, ikhwa. Dans la langue arabe. Takfir, tout ce qui fait partie de la catégorie de taf'il. Taf'il, takfir, tafsir, tabdi'. Vous savez, ça veut dire attribuer quelqu'un à quelque chose. Taf'il. Par exemple, tu dis kaffartuhu, tu l'as attribué à la mécréance. Fassaqtuhu, tu l'as attribué à la perversité. Badda'tuhu, je l'ai attribué aux innovations. Donc c'est le fait d'attribuer quelqu'un à quelque chose. Ici, comme on l'a dit, il y a deux catégories de takfir. Al-mutlaq et al-mu'ayyan. Al-mutlaq et al-mu'ayyan. Al-mu'ayyan, le takfir mu'ayyan, c'est quand on parle d'une personne bien précise. Fulanun minan nas, on va dire kafir. On parle d'une personne bien précise. Fulanun minan nas kafir. Ça c'est le takfir mu'ayyan. Et on a le takfir al-mutlaq, c'est le takfir général. C'est quoi l'exemple du takfir mutlaq? Qui sait me donner un exemple? Comment est-ce qu'on va le représenter dans une phrase? Takfir mutlaq, ouais. Plus général. Celui, man qala kadha faqad kafar. Celui qui dira cette parole, il aura mécru. Celui qui fera cette application, il aura mécru. Ça c'est le takfir mutlaq. Ça ne veut pas dire que celui qui a dit cette parole, tu vas directement, forcément lui dire kafir. Non. Dans le takfir mutlaq, tu juges des applications. Première application, deuxième application, troisième application, quatrième application. Tu juges des applications. Mais la personne qui va faire cette application-là, tu ne vas pas forcément juger de lui. Mais dans la première catégorie, takfir al-mu'ayyan, tu juges directement de la personne. Tu vas juger directement de quoi? Tu vas juger directement de la personne. Vous savez, donc takfir al-mutlaq,
Takfir mutlaq nécessite pas le takfir de la personne. C'est ça que vous devez savoir. La différence entre takfir muayyan et takfir mutlaq, c'est que le takfir mutlaq ne nécessite pas forcément le takfir de la personne. C'est des paroles que les ulama, par exemple, ont citées dans les livres de Aqida et on va dire dans les chapitres de Kitab, Ridda, Murtad, tout ce qui suit. Ils ont dit celui qui va, par exemple, celui qui va se moquer de la monture, celui qui va se moquer de la monture de l'imam, il est kafir. Ils ont cité cet exemple-là, celui qui va le faire, la règle n'est pas directement forcément appliquée sur lui. Il y a d'autres étapes, il y a d'autres choses à prendre en considération, Ça c'est le takfir al-mutlaq, c'est le takfir général. On juge les applications et des paroles. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il y a, vous savez, pour le takfir, des conditions et des empêchements. Les conditions et les empêchements du takfir. Les conditions et les empêchements du takfir. Qu'est-ce que ça veut dire? Shurut al-takfir, mawani' al-takfir, ça veut dire quoi? Parce que c'est des termes qui se répètent souvent. C'est des termes qui se répètent souvent. On n'est pas, on va dire, c'est pas de notre actualité, alhamdoulilah, de revenir toujours sur ces sujets-là et commencer à débattre sur ces sujets-là. Walakin, vous devez connaître ces termes, parce que c'est des termes qui reviennent souvent. Shurut al-takfir, c'est les conditions du takfir. Mawani' al-takfir, c'est les empêchements du takfir. Et il y a des règles, des conditions et des empêchements. Il y a des règles, des conditions et des empêchements du takfir. Mais, c'est pas général. Ça, c'est pas général, quoi. Parce qu'il y a justement, on va dire, des ignorants qui ont généralisé cela. Ils disent, khalas. Il y a des conditions et des empêchements. Donc, même celui qui va faire du shirk akbar, même celui qui va faire du kufr akbar, on va prendre des règles et des empêchements et on va regarder et on va quoi? Et on va juger par rapport à ça. Ça, c'est pas une règle générale. Ils ont tellement généralisé qu'ils ont mis même dans le shirk les juifs et les chrétiens. Ils ont dit non, le judaïsme c'est du kufr, le christianisme c'est du kufr, mais c'est pas pour autant qu'on va dire qu'un fait à un juif ou bien qu'un fait à un chrétien. Ils ont généralisé à un tel point où ils ne vont pas considérer les juifs et les chrétiens comme des kuffars, comme des créants. Et ils sont des créants. فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كفر. Donc ça c'est pas une règle générale, quoi. Ça c'est pas une règle, quoi. C'est pas une règle générale. On doit savoir dans lesquelles catégories on doit utiliser ces conditions et ces empêchements. Ces conditions et ces empêchements, quoi. Et c'est pour cela que ne notez plus, on va revenir de toute façon, il y a face au sujet du takfir 3 catégories de sujets. Tout ce qui touche le shirk akbar, vous savez, le shirk akbar, tous les sujets qui doivent être connus dans la religion par nécessité et tous les sujets ambigus. Dans le shirk akbar, il n'y a pas de conditions et d'empêchements. Les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit les conditions et les empêchements du takfir ne sont pas appliqués pour la première catégorie. Je vous fais un résumé, on va revenir. Deuxième catégorie, ce qui doit être connu dans la religion par nécessité, il n'y a pas de conditions et il n'y a pas d'empêchement. Attends, on va regarder. Par exemple, il ignore, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de prière. Il dit, il n'y a pas de prière. Il dit, pour moi, le riba, c'est pas haram. Tout ce qui est censé être connu dans la religion par nécessité, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'empêchement. Sauf pour 2 catégories. 2 exceptions, on va les citer. Et les sujets, masha'il, qu'on appelle masha'il khafiyya, c'est des sujets qui sont un peu, on va dire, pas cachés, pas ambigus. C'est pas, on va dire, que ambigus dans la tête des gens. Non. Masha'il khafiyya, c'est tous des sujets, mais qui sont considérés comme détails. Les savants qui peuvent connaître, les talabat al-ilm qui peuvent connaître. Vous savez, 3 catégories. Les conditions et les empêchements du takfir ne sont appliqués que pour la 3e catégorie. Et pour les 2 exceptions qu'on va citer pour la 2e catégorie. En dehors de cela, les conditions et les empêchements du takfir ne sont pas appliqués pour les 2 premières catégories. Pour les 2 premières catégories. Pourquoi? Parce que ils vont, comme ils n'ont pas, on va dire, cette structure, on va dire, comme les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a l'ont expliqué, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber à chaque fois. Pourquoi ils vont tomber à chaque fois dans l'égarement? Quelqu'un qui va commettre du shirk et du kufr akbar, inna Allah la yaghfiru, khalas. Il n'y a pas de condition ou pas de condition. Celui qui fait le shirk akbar, le shirk tombe sur lui, il tombe dans le shirk. C'est comme ça que les ulama ont dit. Celui qui fait le kufr akbar, il tombe dans le kufr akbar et le kufr akbar tombe sur lui. D'office, il est kafir. D'office, il est mushrik. Amma ce qui doit être connu dans la religion par nécessité, il n'y a pas d'excuse aussi. Il n'y a pas d'excuse, ça doit être connu dans la religion. Le khamr, le vin, c'est haram. Quelqu'un qui va venir, il va dire, pour moi, le vin, c'est pas haram. Moi, je veux dire, d'office. Il n'y a pas, on va dire, les conditions, les empêchements, il faut voir, il faut pas voir. Non, ils ont dit, d'office, il est kafir. D'office. Pour moi, le vin, c'est pas haram. Pour moi, d'office, il est kafir. Sauf 2 exceptions. On va citer les 2 exceptions. 3e situation, c'est des sujets, il n'y a que les savants qui peuvent savoir cela. 3e catégorie, c'est là, dans cette 3e catégorie qu'on doit appliquer les conditions, on doit regarder les conditions et les empêchements du takfir avant de faire le takfir. Pourquoi j'explique ça? J'explique ça parce qu'on va commencer le livre. Mais quand on va commencer le livre, on va parler de quelle catégorie? De la catégorie où on doit appliquer les règles, les conditions et les empêchements, ou les catégories où on n'applique pas les règles et les empêchements. On doit savoir ça.
Vous savez, quand on parle d'un sujet, par exemple, un sujet qu'on va parler avec un sujet, quand tu vas parler avec quelqu'un d'un sujet, par exemple, de shirk et de kufr, tu dois directement avoir dans ta tête, est-ce que je parle d'un sujet dont les conditions et les empêchements doivent être pris en considération ou non? Tu dois savoir ça. C'est peut-être un sujet où tu dois prendre en considération les conditions et les empêchements. Donc ça c'est très important et on va expliquer Inch'Allah tout ça la fois prochaine. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taban ikhwa, on avance bien, on va dire, on avance pas vite mais on avance bien. Peut-être pour certains c'est des nouveaux, on va dire, sujets. Voilà, ceux qui ont déjà fait, on va dire, quelques livres dans l'aqida, peut-être qu'il y a des paroles qui sont déjà connues. Moi des fois peut-être j'oublie de réexpliquer les paroles en français. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas compris ou bien que j'oublie moi de traduire le mot en arabe, en français, le mot en arabe, j'oublie de le traduire en français, le terme, on va dire religieux, j'oublie de le traduire en français, donc vous êtes un peu perdu à ce niveau-là, il faut me le dire directement. Pendant le cours, tu lèves la main et tu dis, ce terme-là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est vrai, comme ça on avance, un par un, et on comprend, Inch'Allah. Tamam, Inch'Allah, bi'idhnillah, barakallahu fikum. Quand il se dispute, il franchit. Ça, c'est de la catégorie de la petite hypocrisie. C'est la petite hypocrisie, donc c'est l'hypocrisie qui se fait avec les membres, avec les applications. C'est l'hypocrisie sous forme d'application. Donc entre parenthèses, c'est l'hypocrisie qui se fait avec les applications. Entre parenthèses, tu mets les membres. Les membres, pourquoi? Parce que ça touche pas la croyance. Parce que si ça touche la croyance, ça devient quoi? De la grande hypocrisie et ça fait sortir la personne de l'islam. Tout ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. C'est les actes de la petite hypocrisie et c'est considéré comme les grands péchés. Les grands péchés, mais ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Le titre du livre en français. On entend la traduction. Tu veux la traduction ou tu veux la traduction Mufid al-Mustafid ou bien Ifadat al-Mustafid fi kufri talik al-tawhid. On va expliquer Inch'Allah le titre en une assise, je crois, Inch'Allah. Mais ça veut dire le Mustafid, c'est celui qui apprend, qui profite. L'aide, le Mufid, c'est l'aide à celui qui veut apprendre. Fi kufri talik al-tawhid. Comment c'est? Ouais, c'est comme ça que ça a été interprété. Parce que là, Mufid et Mustafid, ça fait un peu lourd, on va dire, comme titre pour en français. Donc ils ont dit la gravité du délaissement du tawhid. Fi kufri, en vérité, fi kufri talik al-tawhid, c'est quoi? C'est le livre fi kufri, de la mécréance. C'est le livre qui parle de la mécréance de celui qui délaisse le tawhid. De la mécréance de celui qui délaisse le tawhid. Les explications à propos de la mécréance de celui qui délaisse le tawhid.